Construites après la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses centrales fonctionnent encore. Certaines sont touristiques, d'autres abandonnées. Parlons des plus grands bunkers du monde. Commençons par un bunker américain, aussi base militaire. Vous l'avez peut-être vu, car souvent utilisé dans les films hollywoodiens. Même désaffecté. Des scènes de Stargate, Terminator et Interstellar y ont été tournées. C'est le bunker le plus célèbre des États-Unis et son emplacement n'est pas secret. NORAD, commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. La construction a commencé dans les années 1960, en réponse aux avancées spatiales de l'URSS et à son premier missile intercontinental. Le site de Cheyenne Mountain, dans le Colorado, a été choisi pour sa faible activité tectonique. Le Colorado est près du centre géographique des États-Unis, ce qui est stratégiquement important. Cette installation a été conçue comme refuge pour quelques hauts fonctionnaires si l'URSS lançait des missiles nucléaires sur les États-Unis. Intéressant, les États-Unis et le Canada ont partagé les coûts de ce bunker. Ajusté à aujourd'hui, cela coûte environ 18 milliards de dollars. Pour assurer son fonctionnement après une attaque, un vaste complexe était nécessaire. La construction a duré 5 ans, de 1961 à 1966. Du sommet du mont Cheyenne à la voûte du bunker, la roche est épaisse de 610 mètres, rendant le site résistant aux frappes nucléaires. Le bunker a 3 tunnels longitudinaux de 180 mètres de long, 20 mètres de large et 15 mètres de haut. Ces tunnels sont reliés par 4 tunnels transversaux de 100 mètres de long, 17 mètres de large et 10 mètres de haut. À l'intérieur de la montagne, il y a 15 structures en acier. Le bunker comprend plusieurs bâtiments, 12 à 3 étages et les autres à 1 étage. Des liens flexibles relient ces bâtiments par des tunnels. Chacun est monté sur des ressorts pour les protéger des ondes de choc. Les ressorts mesurent 0 mm de haut et 600 mm de diamètre. Il y en a 1319, pesant chacun 450 kg. La cavité sous un bâtiment est protégée par un dôme en béton armé pour mieux résister aux affaissements. Le béton armé de ce dôme a une épaisseur de 430 mm. L'accès à l'unité se fait par des portes spéciales. Ces portes sont doubles et séparées par un sas qui permet d'absorber l'énergie de l'onde de choc. Chaque porte pèse 25 tonnes et se ferme automatiquement en 20 secondes. Les portes peuvent également être fermées manuellement en 40 secondes. Un tunnel incurvé d'environ 1,5 km de long permet d'accéder à l'antre. Il relie l'entrée de l'antre de la montagne à l'entrée du bunker. Ce tunnel devrait réduire l'énergie de l'onde de choc. La force de l'explosion a été estimée à 30 mégatonnes. Avant, la plupart des bâtiments avaient des équipements de surveillance pour alerter des raids de missiles. Ces équipements ont été constamment améliorés. Pour l'alimentation électrique, il est autonome avec 6 générateurs diesel. Le bunker a aussi des réservoirs d'eau de 600 mètres cubes et des réserves de nourriture pour 1 mois. Il y a aussi un hôpital, une pharmacie, une cantine, 2 gymnases avec sauna, un coiffeur, une cafétéria et une chapelle pour toutes les confessions. Durant la guerre froide, 1000 personnes étaient dans le bunker. Le complexe NORAD a été actif 30 ans, jusqu'à la fin de l'Union soviétique. La dernière alerte partielle fut le 11 septembre 2001. La plupart des équipements ont été transférés à la base aérienne de Peterson, Colorado. 70% du complexe est désaffecté, les 30% restants n'étant occupés que par 350 personnes. Lorsque l'on parle des bunkers les plus grands et les plus fiables du monde, il faut mentionner la Suisse. La Suisse n'est pas seulement un beau pays de montagne, c'est aussi l'un des pays les plus fortifiés du monde, avec de nombreux bunkers et abris. Il existe actuellement 365 bunkers zéro, entretenus selon des normes élevées, qui abritent plus de 8 millions de personnes. La construction et l'entretien ont coûté plus de 13 milliards de dollars depuis 1962. Au début des années 70, près de Lucerne, en Suisse centrale, un tunnel sur l'autoroute Atwou reliant Chiasso à Bâle était prévu.
Ce tunnel de 1550 mètres a retenu l'attention des autorités locales qui cherchaient à créer un nouvel abri nucléaire pour la ville. Le tunnel sous la montagne paraissait idéal pour cette installation. Pour éviter les retards, les plans d'hébergement ont été rapidement faits. Cette décision fut une grave erreur. La construction des tunnels et abris a commencé en 1971 et s'est achevée le 26 octobre. En plus des tunnels parallèles pour chaque sens, un centre de commandement a été construit entre eux. Les entrées des tunnels avaient de lourdes portes de 350 tonnes et 1,5 mètre d'épaisseur, capables de résister à des explosions d'1 million de tonnes à 1 kilomètre. L'abri pouvait héberger 20 000 personnes dans les 2 tunnels, avec des couchettes dans 64 sections. Le centre de commandement de 3 étages entre les tunnels avait des logements pour le personnel, un hôpital de 336 lits, un centre de détention pour 250 prisonniers, des cuisines, des espaces pour environ 700 personnes, un central téléphonique et des entrepôts. Les réfugiés devaient être autonomes en cas d'évacuation, car cuisine et entrepôts étaient pour le personnel. De plus, l'eau de l'abri était limitée à 2 semaines à cause de la circulation dans les tunnels. Le forage complet n'a été fait qu'une fois, en 1987. Quelques jours après l'exercice, il était clair que l'abri était mal conçu. Les portes mettaient 24 heures à se fermer et il était impossible d'étendre rapidement 26 lits. De plus, il manquait des fournitures pour ceux à l'intérieur. Dans ce contexte, l'abri du tunnel du Sonnenberg a été modifié pour 10 à 17 personnes. Après la guerre froide, à cause des coûts élevés, la décontamination a été envisagée. Avec la baisse de la menace nucléaire en 2005, il a été décidé de démanteler partiellement l'abri. Les portes extérieures ont été retirées, laissant seulement le centre de commandement pour 2000 personnes. Certaines parties sont ouvertes au public. Parlons du plus grand bunker moderne. Le complexe souterrain Vivos Europa 1, en Allemagne, couvrant 31 hectares, est le plus grand et luxueux des bunkers de l'UMERS. Ce vaste bunker est conçu pour résister aux explosions nucléaires et aux catastrophes naturelles majeures. Il a été construit en 2015 par le groupe Vivos, une entreprise américaine. Il est situé sur une ancienne base militaire soviétique à Rothenstein, en Allemagne. Quelques détails sur le bunker sont publics. Le site s'étend sur environ 31 hectares et 23 000 mètres carrés. C'est une zone résidentielle souterraine sécurisée. Les tunnels et salles souterraines s'étendent sur plus de 5 km. L'abri peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Les détails précis du bunker massif restent flous. Récemment, les prix des appartements souterrains de luxe doublent à environ 2 millions de dollars, tandis qu'une place en appartement semi-privé coûte 38 000 $. Vivos Europe 1 est un complexe de luxe avec piscine, cinéma, salle de sport et bar. Les millionnaires peuvent améliorer leurs appartements avec de plus grandes cuisines et salles de bain. Le groupe Vivos affirme que cette installation peut résister à presque toute explosion nucléaire proche, collision avec un gros avion, menaces biologiques et chimiques, ondes de choc, séismes, impulsions électromagnétiques, inondations et autres. Avec des réserves de nourriture et des systèmes autonomes d'énergie et d'eau, les résidents peuvent survivre au moins 1 an sans souci. Passons à la Chine. La construction d'une ville souterraine a commencé en 1969, sous la menace d'une guerre nucléaire. Aujourd'hui, elle abrite des millions de migrants cherchant une vie meilleure à Pékin. Environ 5% de la population de Pékin vit sous terre, mais elle reste optimiste. La vaste ville souterraine s'étend sur 67 km² sous les maisons de Pékin. Construite en 1969 sur ordre de Mao Zedong pour se préparer à la guerre et aux attaques nucléaires, elle abrite 1 million de Chinois. Plus de 10 bunkers zéro, reliés par des tunnels, ont été construits comme abris anti-atomiques. Les bunkers sont très vastes. À leur apogée, ils abritent des installations typiques comme des centres médicaux, restaurants, cinémas, usines et fermes. Près de 90 entrées sont connues, avec des rumeurs d'autres. La plupart des immeubles résidentiels sont près des entrées cachées. De nombreuses entrées connues se trouvent dans des magasins de zones commerciales.
Les bâtiments gouvernementaux ont probablement aussi des entrées secrètes. Après la mort de Mao, Deng Xiaoping a pris le pouvoir. Il a transformé les abris anti-atomiques en entreprises rentables. L'administration de la défense civile a alors converti les bunkers en auberges, supermarchés, cinémas et patinoires dans les années 1980. En 1996, une loi a exigé que les nouveaux bâtiments aient des bunkers, mais ils devaient être rentables. C'est ainsi que les bunkers commerciaux souterrains ont proliféré. Le gouvernement a fini par louer ces espaces à des entreprises privées qui en profitent. Quand la population souterraine a atteint 1 million, elle a été appelée la tribu des rats. En 2010, Pékin a interdit d'y vivre et de louer. Mais faute d'autres logements, la population continue d'augmenter. Malgré l'interdiction, la ventilation est mauvaise, les murs moisis et les douches et toilettes sont communes. Les résidents vivent dans des conditions très précaires, dormant sur des lits superposés et utilisant des cuisines communes. Malgré la présence d'égouts, d'eau courante et d'électricité, la densité élevée rend la vie souterraine presque insupportable. Certains y vivent depuis des décennies et y ont même élevé leurs enfants. Beaucoup voient le bunker comme une étape temporaire avant de pouvoir louer un appartement en surface avec fenêtres et salle de bain privée. Vivre en sous-sol coûte 2 fois moins cher qu'en surface. Une chambre typique fait 1 mètre sur 2, abritant souvent une famille. Les plus grandes ont des lits superposés, louant des couchettes individuelles. Les autorités municipales ne semblent pas préoccupées par cette ville souterraine sous Pékin. Il y a quelques années, elles ont annoncé que les abris cesseraient d'être utilisés comme logement à cause des risques d'incendie et d'inondation. En outre, la tribu des rats nuit à l'image moderne de Pékin. Cependant, aucune solution n'a été trouvée. C'est tout pour aujourd'hui. Pouce levé, abonnez-vous et à bientôt.